Quand les États-Unis. Le président Donald Trump, il a annoncé des tarifs contre la Chine, le Canada et le Mexique. Il était convaincu qu'aucun ne répondrait. Comment pourrait-il? Il provoquerait l'ours et encourir sa colère. Trump ne s'attendait pas à une guerre commerciale qui s'est intensifiée de manière significative ces dernières 24 heures. Alors maintenant, il en a une, et il est furieux. Le Canada vient de répliquer aux tarifs de Trump avec ses propres tarifs, et les États-Unis sont choqués. Qu'a fait le Canada? Pourquoi est-ce important? Et que signifie tout cela pour les deux pays à l'avenir? Tout a commencé le 1er février. C'est à ce moment-là que le site web de la Maison-Blanche a publié un communiqué de presse indiquant que Trump avait l'intention d'appliquer un tarif de 25% contre le Canada et le Mexique, ainsi qu'un tarif supplémentaire de 10% sur la Chine. Trump n'en avait pas fini avec le Canada non plus. Il a aussi annoncé un 10% sur les ressources énergétiques du pays. Trump prenait cette audacieuse mesure pour tenir les trois pays responsables de leur rôle dans la facilitation de l'immigration illégale et du flux de fentanyl vers les États-Unis. L'annonce a durement frappé le Canada. Depuis plus de 150 ans, le Grand Nord blanc n'a pas eu d'allié plus proche que les États-Unis, littéralement. Les États-Unis, voisins sud du Canada, n'en sont séparés que par une frontière traditionnellement aisée à franchir. Leurs partenaires commerciaux, dont les États-Unis, importent 412,7 milliards de dollars de marchandises en provenance du Canada en 2024, tout en exportant 349,4 milliards de dollars pour créer un commerce annuel total de plus de 760 milliards de dollars. De plus, ils sont alliés militaires, tous deux sont membres de l'OTAN, en plus d'avoir plusieurs pactes militaires entre eux. Les actions de Trump ont menacé cette alliance. Mais la menace ne semble pas avoir duré longtemps. Trump a accepté une pause de 30 jours sur les tarifs douaniers contre le Canada, 2 jours après leur annonce par la Maison-Blanche. Ce n'était pas une capitulation à la pression externe ou interne selon Trump. Cependant, après un appel urgent du Premier ministre canadien Justin Trudeau, Trump a accepté une pause. Le dirigeant canadien a accepté de renforcer la frontière avec les États-Unis pour éradiquer le trafic de fentanyl, accordant un sursis à son pays. Ce sursis était temporaire. Trump a tenu parole en retenant son feu pendant 30 jours. Malheureusement pour le Canada, il n'a pas prolongé la pause au-delà de cette période. Trump a annoncé le 3 mars que les États-Unis allaient imposer des tarifs au Canada et au Mexique. Trump a déclaré à la Maison-Blanche qu'il n'y avait plus de place pour le Canada ou le Mexique. Les tarifs, vous savez, ils sont tous fixés. Ils entrent en vigueur demain. Le Canada et les États-Unis n'ont pas conclu d'accord, d'après le président. Le Canada devait donc subir les tarifs punitifs de Trump. Mais Trump a un problème. Les tarifs qu'il avait promis sont maintenant actifs. Cependant, le Canada a réagi face à leur mise en œuvre. Plutôt que de faire tout ce qu'ils peuvent pour se rapprocher de Trump et trouver un moyen de le faire revenir sur sa décision, le Canada a fait ce que Trump n'attendait pas. Il a répliqué avec ses propres tarifs. Le 4 mars, le Canada a condamné les actions de Trump et annoncé des tarifs de rétorsion en riposte. D'autres pays ont suivi. La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a annoncé qu'elle riposterait si les tarifs de Trump restent en place le 8 mars. Et tout comme le Canada, la Chine a répondu à Trump en créant des tarifs. Tous les trois ont pris Trump au dépourvu. S'attendait à ce que ces tarifs forcent les nations à jouer le jeu de l'Amérique. Il a plutôt engagé le pays dans une guerre commerciale. Trudeau a déclaré le 4 mars, dans un discours cinglant, qu'il était temps de riposter fort et de démontrer qu'un combat avec le Canada n'aurait pas de gagnant. Trudeau avait également un message pour Trump, l'appelant Donald, signe manifeste de manque de respect causé par Trump qui a appelé Trudeau le gouverneur du Canada à de nombreuses reprises. Le Premier ministre du Canada a dit « Tu es très intelligent, mais c'est très stupide de faire ça ». Trudeau ne se limite pas à une guerre commerciale, il cible l'ego de Trump. Dans une autre déclaration, le Canada a détaillé ses futurs tarifs. Le pays a l'intention d'imposer un tarif de 25% sur environ 30 milliards de dollars de biens américains non spécifiés. C'est un coup de semonce pour Trump. Si le président américain ne lève pas ses tarifs dans les 21 prochains jours, le Canada étendra son tarif de 25% à 125 milliards de dollars de biens. Cela couvre environ un tiers des importations totales du Canada en provenance des États-Unis, et Trudeau est probablement prêt à aller plus loin si Trump ne négocie pas rapidement. La réaction de la Chine a également surpris Trump. Elle a annoncé un tarif de 15% sur les importations de blé, maïs, poulet et coton des États-Unis, et 10% sur d'autres produits agricoles américains, comme les fruits,
légumes et produits laitiers. Le Mexique est le plus prudent des trois. Il adopte une attitude d'attente, au moins jusqu'au 8 mars. Si Trump impose ses tarifs, le Mexique mettra probablement en place des tarifs similaires à ceux de la Chine et du Canada. Alors, comment cela va-t-il affecter les choses? Examinons d'abord l'armée. Les tarifs de Trump et les représailles qu'ils ont provoquées pourraient avoir un impact militaire sévère. C'est selon Defense News, qui souligne que les tarifs de Trump incluraient apparemment des matériaux qui sont essentiels à la chaîne d'approvisionnement de la défense américaine. La nouvelle guerre tarifaire vise à pousser les entreprises américaines à augmenter la production domestique de ces matériaux, tels que l'acier et les terres rares, qui sont nécessaires dans la microélectronique moderne. Trump cherche à rendre les États-Unis moins dépendants des fournisseurs étrangers, mais ces tarifs pourraient créer une cascade d'effets négatifs. En tant que directeur du Centre pour les concepts et technologies de défense à l'Institut Hudson, Brian Clark dit à Defense News « Cela va faire augmenter les prix. Et comme il s'agit de matières premières, si les prix augmentent à cause de ces tarifs, cela affecte tout le monde en même temps. Tout comme le pétrole, si vous coupez l'approvisionnement d'un endroit, ou rendez l'approvisionnement d'un endroit plus cher, tout le monde en profite, et les prix augmentent partout. » Autrement dit, les tarifs de Trump rendront les importations du Canada, du Mexique et de la Chine plus onéreuses pour tous. De plus, d'autres pays non directement affectés par les tarifs augmenteront aussi leurs prix, obligeant les États-Unis à payer bien plus cher les matériaux nécessaires au soutien de son armée, tout en tentant de développer une production nationale. Trump est généralement optimiste sur la question. Trump a affirmé en octobre 2024 lors d'une interview avec Bloomberg que plus le tarif est élevé, plus l'entreprise sera incitée à venir aux États-Unis pour construire une usine et éviter de payer le tarif. Seulement, ce n'est pas ce qui semble se passer. La riposte tarifaire du Canada invalide l'argument des entreprises de déménager en Amérique. Peu importe où vont les entreprises, elles vont être touchées par cette guerre tarifaire. Sur le plan militaire américain, les prix plus élevés des matériaux réduiront la portée du budget de défense déjà énorme des États-Unis. Il est donc évident que la nouvelle guerre tarifaire aura un impact militaire sur le Canada et les États-Unis. Même s'ils n'en viennent pas à se battre ouvertement, créant ainsi des problèmes au sein de l'OTAN, ils devront tous deux faire face à la nécessité de dépenser plus pour maintenir leurs armées. Mais quels sont les effets immédiats de la décision inattendue du Canada de riposter contre les tarifs de Trump? Pour commencer, Trump a créé un Canada plus uni, à un moment où il semble essayer de provoquer une division dans le pays. Le président américain espérait peut-être trouver au Canada des soutiens à ses tarifs, et à son désir d'en faire le 51e État américain. Ces voix n'existent pas. Au lieu de cela, le New York Times affirme que les tarifs de Trump ont créé un sentiment d'unité dans un pays qui était auparavant divisé le long de lignes politiques féroces. Pierre Poilievra, chef du Parti conservateur du Canada et rival de Trudeau, a déclaré que le président Trump a poignardé le meilleur ami de l'Amérique dans le dos, avec le tarif de 25%. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a déjà ordonné le retrait des alcools américains des magasins canadiens et a annulé un contrat avec Starlink d'Elon Musk. La Nouvelle-Écosse prévoit également de retirer les alcools américains des magasins. Le Canada semble s'unir au-delà des clivages politiques pour repousser ce qu'il pourrait voir comme un ennemi plus grand, son ancien allié, les États-Unis. Les annonces de Trump et Trudeau ont également eu de graves répercussions financières. Face aux craintes croissantes d'une guerre commerciale, le marché boursier américain a réagi en déclinant. L'indice S et P500, suivant les 500 plus grandes entreprises américaines, a chuté pendant 2 jours consécutifs, atteignant son niveau le plus bas depuis l'élection de Trump en novembre 2024. En plus de la chute d'1,2% du S&P 500, le National Association of Securities Dealers Automated Quotations axé sur la technologie a chuté de 0,35%, l'indice Dow Jones Industrial Average ayant baissé de 1,5%. Certains des détaillants les plus connus d'Amérique ont été durement touchés, avec Best Buy voyant 13% de son prix d'action effacé en l'espace de 2 jours. Ces problèmes financiers vont continuer. Selon Matt Bilunas, directeur financier de Best Buy, la grande inconnue est de savoir comment les consommateurs réagiront à la hausse des prix face aux nombreuses augmentations potentielles tout au long de l'année. En d'autres termes, le tarif nuit déjà à l'économie américaine, et il va entraîner une augmentation des prix dans plusieurs industries, surtout maintenant que le Canada a répondu avec ses propres tarifs. Certains croient avoir un meilleur avenir financier grâce aux tarifs.
Les sondages sont partagés sur le soutien des Américains aux tarifs de Trump, et l'Union des travailleurs de l'automobile a approuvé ces décisions. Le groupe de travail a déclaré que l'accord États-Unis-Mexique-Canada avait trop longtemps causé des pertes d'emplois américains, et que les tarifs étaient la solution. Les tarifs sont un outil puissant pour annuler l'injustice des accords commerciaux anti-ouvriers, selon le groupe. Nous sommes ravis qu'un président américain agisse fermement pour mettre un terme au libre-échange, qui a été désastreux pour la classe ouvrière. Le syndicat sera-t-il satisfait des nouveaux tarifs annoncés par le Canada? Cela reste à voir, et tout pourrait dépendre de la réussite de Trump à attirer plus d'entreprises aux États-Unis avec ses tarifs. Il aurait pu réussir sans la réplique du Canada. L'avenir est désormais bien plus incertain. Concernant l'avenir, que nous attendent les guerres tarifaires en cours? C'est difficile à dire, bien que Trump ait affirmé qu'il est prêt à aller plus loin. En postant sur Truth Social à la suite de l'annonce des tarifs de Trudeau, Trump a dit « Veuillez expliquer au gouverneur Trudeau du Canada que lorsqu'il impose un tarif de rétorsion sur les États-Unis, notre tarif réciproque augmentera immédiatement d'un montant similaire. » Cela semble être une menace d'imposer un autre tarif de 25% sur le Canada en réponse, ce qui augmenterait les tarifs américains sur le Grand Nord blanc A. Le Canada pourrait répliquer de la même façon, ce qui nuirait grandement à la relation commerciale déjà fragile avec les États-Unis. Trump pourrait aussi être disposé à faire ce qu'il pense faire de mieux, conclure un accord. Suite à la publication de Trump sur Truth Social, le secrétaire au commerce Howard Lutnick a proposé une voie plus claire pour les deux pays. Il a suggéré que Trump annoncera probablement un accord tarifaire avec le Canada et le Mexique, pouvant mener à un compromis. Lutnick a déclaré que le Canada et le Mexique l'ont contacté toute la journée, voulant montrer qu'ils feront mieux et que le président est à l'écoute. Lutnick donne l'impression que Trump a encore tous les atouts en main, le Canada et le Mexique étant les deux pays implorant une résolution. Que se passerait-il si le désespoir provoquait une véritable guerre entre les États-Unis et le Canada? Examinons comment les commentaires récents pourraient jouer dans ce scénario hypothétique, bien qu'improbable. Trump a continué à se moquer du Premier ministre canadien, le qualifiant encore de gouverneur, affirmant que le Canada devrait être absorbé par les États-Unis et devenir le 51e État. Plutôt que de balayer ses supposées blagues comme il l'a fait par le passé, Trudeau a répliqué avec une accusation directe contre Trump. Trudeau a déclaré le 4 mars que Poutine veut peut-être couler l'économie canadienne pour annexer le Canada, mais que cela n'arrivera jamais. Nous ne serons jamais le 51e État. Trudeau a aussi accusé Trump d'essayer d'écarter les amis et alliés les plus proches des États-Unis, en plus de comparer les tarifs de Trump et son rapprochement avec le président russe Vladimir Poutine. Trudeau a qualifié le Canada de partenaire et allié le plus proche de l'Amérique, tout en traitant Poutine de dictateur menteur et meurtrier. Trudeau semble insinuer que Trump est sous l'influence de celui qui est considéré comme le plus grand ennemi de l'Amérique. Si c'est le cas, comme Trudeau semble le prétendre, alors le Canada sera prêt à se battre pour conserver sa liberté si Trump est vraiment sérieux à propos de faire du Canada le 51e État. Sur papier, c'est un combat perdu d'avance pour le Canada. Selon l'agrégateur militaire Global Firepower, où Global Firepower, les États-Unis surpassent le Canada dans chaque catégorie majeure de guerre. La population américaine est presque 10 fois plus grande que celle du Canada, ce qui lui donne un avantage en termes de main-d'œuvre de plus de 111 millions de personnes que Global Firepower classe comme aptes au service. L'image de la main-d'œuvre canadienne ne s'améliore pas en considérant le personnel militaire en service actif et en réserve. Les États-Unis comptent 1 328 000 soldats actifs et 799 500 réservistes. Les chiffres du Canada sont minuscules en comparaison. Seulement 68 000 soldats actifs et 27 000 réservistes. Cette inégalité se constate partout. Le budget de la défense du Canada équivaut à environ 5% des dépenses militaires annuelles des États-Unis. La force aérienne du pays ne dispose que de 351 actifs, comparé aux 13 043 que possèdent les États-Unis. Commande la force aérienne. Les 74 chars du Canada et les 21 704 véhicules blindés ne vont pas être d'une grande aide dans une guerre terrestre lorsque les États-Unis ont 4 640 chars et plus de 391 000 véhicules blindés qu'ils peuvent apporter au combat. Le Canada ne s'en sort pas mieux sur le front naval. Les États-Unis ont 440 actifs navals, dont 11 porte-avions, et une flotte terrifiante de 81 destroyers et 70 sous-marins. La marine du Canada est environ un 1/6 de la taille. Elle n'a également aucun porte-avions, ce qui lui donne moins d'options pour l'utilisation de ses actifs aériens, aucun destroyer et seulement 4 sous-marins. Oh,
et les États-Unis ont 5225 armes nucléaires. Le Canada n'en a aucune. C'est un conflit aussi unilatéral que possible malgré la taille massive du Canada. Si Trump décide d'annexer le Grand Nord blanc, son armée américaine devrait pouvoir faire cavalier seule face à la défense canadienne relativement faible. Le Canada sera durement touché par son ancienne alliance avec les États-Unis. Que fait-il lorsque le pays en qui il avait confiance pour le défendre devient l'agresseur du Canada? Peut-être pourrait-il faire appel à l'OTAN, en vertu de l'article 5 de la charte de l'OTAN. Tous les membres de l'OTAN sont tenus de venir à la défense de tout membre singulier, qui subit une attaque sur son propre sol. La tentative des États-Unis d'annexer le Canada serait assurément une attaque qui activerait traditionnellement l'article 5. Cependant, il y a la complication supplémentaire à considérer que les États-Unis sont l'un des membres fondateurs de l'OTAN. La question est, comment l'OTAN réagirait-elle à la tentative d'annexion? Il est difficile de dire dans un sens ou dans l'autre, mais Trump n'a pas rendu de service aux États-Unis avec l'Organisation de défense collective dans le passé. Il a sans cesse critiqué les membres de l'OTAN pour ne pas avoir atteint l'objectif de dépenses de défense recommandé par l'organisation, soit 2% du produit intérieur brut, surtout avant son second mandat présidentiel américain. En février 2024, il a aussi dit qu'il inciterait la Russie à attaquer tout membre de l'OTAN n'atteignant pas cet objectif de produit intérieur brut. Faisant référence à une conversation qu'il a eue avec un autre dirigeant de l'OTAN lors d'un rassemblement en Caroline du Sud, Trump a également suggéré que les États-Unis ne viendraient donc pas en aide aux pays sous-payants que Poutine cible. Il a déclaré que le dirigeant a interrogé Trump sur une potentielle aide américaine en cas d'attaque de leur pays. La réponse de Trump était brutale. J'ai dit, vous n'avez pas payé? Vous êtes en retard. Non, je ne vous protégerai pas. En fait, je les encouragerai à faire ce qu'ils veulent. Vous devez payer. Des commentaires comme ceux-ci ont déjà créé une relation houleuse entre Trump et beaucoup de ses alliés de l'OTAN. Selon d'anciens collaborateurs du président américain, le retrait de l'OTAN serait une de ses priorités. Cela inclut l'ancien États-Unis, conseiller à la sécurité nationale John Bolton, qui croit qu'il est très probable que Trump essaiera de retirer les États-Unis de l'OTAN. Interviewé par LBC, Bolton a affirmé que les efforts de Trump pour redistribuer les fonds montrent ses intentions. Se référant aux commentaires faits par Trump le 8 janvier selon lesquels les membres de l'OTAN devraient viser à dépenser 5% du produit intérieur brut pour la défense, Bolton a dit d'abord que Trump a dit, lors de son premier mandat, bien que tous ces Européens ne dépensent pas 2% du produit intérieur brut pour la défense. Maintenant, il dit que vous devez dépenser 5% du produit intérieur brut pour la défense. Mais je soupçonne qu'il n'y a presque aucun pays en Europe, peut-être les pays baltes et la Pologne et quelques autres, qui iront à 5%. Donc dans un an, quand cela n'arrivera pas, Trump pourra dire que l'OTAN est aussi inutile que je l'ai toujours dit. Je m'en vais, qu'est-ce que cela pourrait signifier si Trump essaie d'annexer le Canada? Si les États-Unis quittant l'OTAN, une attaque sur le Canada obligerait les autres membres de l'OTAN à entrer en guerre contre eux. Malgré l'absence de retrait de Trump, ses propos inflammatoires sur les membres de l'organisation pourraient les inciter à s'armer contre les États-Unis, de toute façon pour soutenir le Canada. Si c'est le cas, les désavantages canadiens concernant la main-d'œuvre et l'équipement deviennent secondaires. Même sans les États-Unis, l'OTAN compte 1 500 000 militaires actifs. Cette OTAN possède aussi des milliers de chars de combat modernes, de chasseurs à réaction avancée et d'équipements qui la rendraient comparable aux États-Unis. De plus, une OTAN sans les États-Unis apporte toujours des armes nucléaires au combat. Le Royaume-Uni et la France possèdent ensemble 515 armes nucléaires. Bien qu'elle ne représente qu'un dixième de la contribution américaine pour défendre le Canada, cette force pourrait tout de même infliger de lourds dégâts. Mais bien sûr, ce n'est que de la spéculation. Il se pourrait que Trump n'ait jamais prévu la riposte du Canada avec ses propres tarifs. Le président américain doit maintenant affronter une guerre commerciale naissante qui pourrait avoir des conséquences majeures pour les États-Unis, le Canada, le commerce mondial et une alliance vieille de plus d'un siècle. Mais que pensez-vous des tarifs de rétorsion du Canada? Vont-ils forcer Trump à changer son approche du Grand Nord blanc? Ou assistons-nous au début d'une guerre commerciale qui pourrait s'intensifier en quelque chose de bien pire à l'avenir? Laissez-nous un commentaire et abonnez-vous à The Military Show pour suivre les dernières nouvelles sur les tarifs de Trump.